j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous partager quelque chose que j'ai eu à cœur ce matin. Et encore un constat que j'ai fait, c'est je remarque que aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le vrai évangile, c'est le véritable évangile. Alors nous allons prendre un passage, donc personnellement moi la BYM, la Bible de Yoshua Mashiach. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez la télécharger juste en dessous de la vidéo ou l'avoir sur le site internet. Donc c'est une Bible qui est sur l'hébreu et le grec majoritaire. Voilà, qui est passée par aucun institut biblique, parce que la plupart des Bibles ont été modifiées. Donc dans ma version, il est écrit ceci. Donc 1 Timothée, 1 Timothéo 2 à partir du verset 4, verset 3 plutôt. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qui viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. La connaissance précise et correcte de la vérité. Et qui est la vérité? Yoshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous devons avoir la connaissance précise et correcte de Yoshua, connaissance précise et correcte de sa parole, parce qu'il est lui-même la parole, la connaissance précise et correcte du royaume, de ce qui l'attend de nous. S'il y a une connaissance précise et correcte, c'est-à-dire qu'il y a aussi une connaissance incorrecte, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fausse connaissance. Or, la Bible nous dit que l'homme périt faute de connaissance. Et dans le temps aujourd'hui où nous sommes, depuis que les apôtres étaient sur la terre, depuis que Yoshua a été crucifié, les premiers chrétiens étaient simples. Les premiers chrétiens avaient un évangile qui était centré sur le Seigneur, un évangile qui était centré sur l'amour de son prochain, un évangile qui était centré sur la crainte, sur le retour, sur l'enlèvement. Et avec le temps, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo en détail de tout ce qui a été rajouté, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il y a un véritable évangile et un faux évangile. Nous allons prendre Matthieu 24, 24. Alors, la parole nous dit ceci. Alors, à partir du verset 21 plutôt, Matthieu 24, 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voyez, le Machia est ici, ou bien là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Machia et de faux prophètes. Ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles. On nous dit qu'il s'élèvera de faux Machia, de faux Christ, de faux docteurs, qui séduiront les élus même si est possible. Donc, le véritable évangile a été prêché par les apôtres, par le Seigneur lui-même, mais on nous dit qu'il y a aussi des hommes qui prêchent un autre évangile qui séduit même les élus. En fait, ces faux docteurs, ces faux prophètes sont animés d'un autre esprit. Un autre esprit qui n'est pas, en fait, l'esprit de Yoshua Mashiach. Voilà pourquoi il détourne beaucoup de personnes. Il détourne beaucoup de personnes. Or, la Bible nous dit que si on vous prêche un autre évangile que celui qui a été prêché, qu'il soit maudit anathème.
Donc ça, c'est dans Galates 1 à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour un autre évangile. Non qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Machia. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc ici, Paul insiste, il insiste 2 fois que si il y a quelqu'un qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. C'est-à-dire que de ne même pas en fait en prendre compte. Et tout à l'heure, on a vu que dans l'autre passage qu'on a pris, de Matthieu 24, que si on vous dit qu'il est là, si on vous dit qu'il est ici, ne croyez pas. On vous dit qu'il est dans les églises catholiques, ne le croyez pas. On vous dit qu'il est dans des églises protestantes, ne le croyez pas. Du moins, vérifiez dans la parole ce qu'on vous dit. Vérifiez, mes amis. Regardez, il y a une belle image là dans un roi qui en fait nous parle, nous explique ben, comment, pourquoi certaines personnes en fait euh, perdent tout du jour au lendemain, pourquoi certaines personnes perdent l'approbation du Seigneur, parce que elles suivent l'homme au lieu de suivre ce que le Seigneur a dit. Et c'est ça le faux évangile, c'est qu'on va écouter l'homme qui parle de la Bible, mais on ne va pas vérifier. Donc regardez dans 1 Roi 13, donc là c'est une image que je vais vous donner, à partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites, ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils de ce prophète les rapportaient à leur père, il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim, qui était venu de Yehuda, s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne, et ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Il s'en alla après l'homme d'Élohim et se trouva assis sous un chêne et lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Et il lui répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni boira de l'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Il lui dit, et moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh, en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau, mais il lui mentait. Et en se retourna donc, alla, il mangea du pain, il but de l'eau dans sa maison. Et il arrivera, comme il était assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené, et il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda, de Juda, en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu étais rebelle au commandement de Yahweh, et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh, ton Élohim, t'avait donné, et que tu t'en es retourné, que tu as mangé du pain, bu de l'eau, dans le lieu dont Yahweh t'avait dit, n'y mangera pas de pain, n'y bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il arrivera que quand le prophète qui avait ramené eut à manger du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Puis ce prophète s'en alla, et un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Oh là là, son corps était étendu dans le chemin, l'âne resta auprès du corps, et le lion aussi resta à côté du cadavre. Donc vous vous rendez compte que cet homme qui avait reçu un ordre du Seigneur de ne pas manger du pain, de ne pas boire de l'eau, c'était l'ordre qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Comme nous avons reçu un ordre, ce qui est écrit dans la parole. Et il a préféré en fait se détourner de ce que le Seigneur lui disait. Pourquoi? Parce que sûrement ce n'était pas facile. Pas boire d'eau, pas boire de pain alors qu'il marchait, qu'il avait fait une longue marche, donc il devait être fatigué, tout ça. Et donc, il a succombé. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur va être tenté par Satan, il va lui dire qu'il peut transformer ses pierres en pain. Le Seigneur lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. C'est-à-dire que le Seigneur, il avait un besoin vital, effectivement, c'était le pain physique, parce que ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Et vous remarquerez que Satan attaque toujours là où l'homme est faible. Mais il lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Le plus important pour le Seigneur, c'est la parole. Le plus important, c'est la parole, c'est ce que lui, il dit, et non ce que Satan nous propose, et non ce que l'homme nous propose, et non ce qui, en fait, fait du bien à notre chair. Vous voyez? Donc ce prophète a perdu. Il a tout perdu et il est mort. On l'a tué. Un lion l'a tué, l'a dévoré. Aujourd'hui, l'homme, les chrétiens sont pareils. Ils préfèrent écouter les fables de l'homme. Ils préfèrent écouter les hommes que vérifier dans la Bible. D'ailleurs, la plupart ne lisent pas la Bible chez eux. Or, si toi, tu ne lis pas la Bible, comment veux-tu connaître les plans que le Seigneur a pour toi? Comment veux-tu connaître Yoshua? Parce qu'on nous a dit tout à l'heure qu'il faut la connaissance précise et correcte de la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. Or, la parole, c'est Jésus, Yoshua lui-même. Donc, si tu ne lis pas cette parole, comment tu vas connaître Yoshua? Comment tu vas connaître la vérité? Tu seras manipulé, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Lorsqu'on va te dire quelque chose, tu vas le gober. Pourquoi? Parce que tu ne vérifies pas dans la parole. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui, comme j'avais fait dans une autre vidéo, ils sont capables de manger de l'herbe, parce qu'on leur dit que c'est des brebis, donc ils vont manger de l'herbe dans un parc, mais ils ne comprennent pas que c'est spirituel. Ils sont capables de faire une fellation à un pasteur, excusez-moi du terme, parce qu'on leur dit que c'est le lait spirituel. Parce qu'ils ne vérifient pas dans la parole. Ils sont capables d'avoir certains hommes, plusieurs femmes, parce qu'on leur dit que Salomon avait plusieurs femmes, mais ils oublient que c'était la loi. C'est la confusion. Ils payent la dîme. On leur dit, voilà, il faut donner une dîme du prophète, tout ça, ça n'existe pas. La dîme, en plus, qui était dans la Bible, était payée une fois par année. Et là, on leur dit, voilà, donnez tous les week-ends la dîme, 10% de votre salaire. Et on leur dit que si vous ne donnez pas, vous êtes des dîmovores, vous avez un démon, et du coup, vous serez maudit au niveau de vos finances. Donc, on dit tout cela à l'homme. Et lui, ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, mon prophète. Oh, mon pasteur. Oh, mon prophète. T'as un problème, tu vas voir ton pasteur. T'as une question, tu vas voir ton prophète. Oui, c'est bien. On a besoin des hommes pour être enseignés. Moi-même, j'enseigne. Mais vérifions dans la parole. Vérifiez, bien aimé, ce que je vous dis dans la parole. Et si vous voyez un truc dans lequel je me suis égaré ou que je n'ai pas bien enseigné, dites-le moi, mes amis. Parce que moi, j'aurai un jugement plus grand comme j'enseigne. Dites-le moi. C'est important. N'ayons pas peur de dire, ben là, mon frère, tu t'es trompé. Ben là, nous grandissons chaque jour. Chaque jour, le Seigneur nous enseigne. Ah là, peut-être tu as pris en contexte, il n'y a pas de souci. Je suis là pour grandir, nous sommes là pour grandir. Mais aujourd'hui, non, on est là, on a peur. On a peur de dire, oh, c'est un grand prophète, c'est tellement un grand apôtre qu'on ne peut pas lui dire que là, non, il se trompe. Hein? Venez boire l'eau bénite. Et puis vous buvez, vous buvez l'eau bénite là qui est prise dans les cimetières. Et puis vous croyez que vous êtes purifié avec ça, alors que vous ne comprenez pas que c'est la parole qui est une eau qui nous purifie. Voilà. Hein? Vous habillez bien le dimanche. Oui, il faut s'habiller décemment. Mais ça vient de la révolution textile, le fait que les gens s'habillent bien le dimanche. Enfin, il y a tellement de choses. Et toutes ces choses-là, ben, vous vous gobez toutes ces histoires. On vous dit que l'enlèvement est déjà passé. Vous croyez, on vous dit que euh, qu'il y aura que 144 élus. Vous gobez alors que la Bible nous dit que nous dit c'est 144 élus juifs. Mais d'abord, il y aura l'enlèvement. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah, par exemple, les témoins de Jéhovah, excusez-moi, je vais parler d'eux, parce qu'il y a un réel souci. Ils disent qu'ils sont sur l'hébreu, hein? Ils sont sur l'hébreu, alors que tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'on leur dit qui vient du collège central, et toute leur Bible du texte du Nouveau Monde est modifiée. Il y a quelques textes qui ne sont pas modifiés. Lorsqu'il s'agit de Yahweh, donc pour eux, Jéhovah, qui sont traduits en Jéhovah, ils vont mettre le verbe kurios, Seigneur. Hein? Et lorsqu'il s'agit de Jésus, de Yoshua, ils vont enlever le verbe kurios, ils vont mettre maître à la place de kurios, juste maître. C'est-à-dire que ils vont modifier les Écritures pour enlever la divinité de Yoshua. Hein? Ils disent, comment que Yoshua, Jésus a dit que le Père est plus grand que moi? Ben, bien évidemment.
Mais ça veut dire qu'en fait, le Seigneur voulait dire que sa position dans le ciel est plus grande que celle qu'il a dans la terre. Parce qu'on nous dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire, qu'il est venu comme un homme. Vous voyez? Qu'il est venu comme un homme. Hein? Donc là, c'est terrible, mes amis. Comment en fait on nous ment? Regardez, on va prendre un autre passage. Donc on va parler un peu encore de la divinité après là au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur. Dans Acte 17, à partir du verset 11. Regardez ça, mes amis. Regardez ce passage magnifique. Or, ceux-ci... Bon, alors à partir du verset 10. Et immédiatement, les frères firent partir de Nupolos, Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'ils étaient bien, si il en était bien ainsi. Donc, ici, les chrétiens de Bérée, ils écoutaient avec empressement la parole, ce que Paul disait, mais ils vérifiaient, mes amis. Où sont les chrétiens qui vérifient? Où sont les chrétiens qui vérifient la doctrine? Où sont les chrétiens qui vérifient ce que ces hommes racontent? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération, excusez-moi, où les chrétiens sont feignants, où ils veulent tout servir sur un plateau. Et honnêtement, on a déjà tout servi sur un plateau. On a Internet, on a les strongs, hébreux et grecs. Notamment, vous pouvez aller par exemple sur le lexique biblique, vérifier les strongs. Et vous verrez qu'il y a des termes hébreux et grecs qu'ils ont enlevés ou qu'ils n'ont pas mis tout simplement. Vérifiez, on a tous les outils aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans une grande bibliothèque pour vérifier. Vous pouvez vérifier vous-même sur Internet ce que disent les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans ces églises évangéliques où on vous dépouille, où on prend votre argent en longueur de journée, où on vous donne que du lait à boire et jamais de la viande, où on vous caresse dans le sens du poil, on ne vous dit pas que votre péché vous condamne à l'enfer, mais heureusement, le Seigneur a payé le prix et lorsque nous nous repentons, il nous pardonne. On ne vous dit pas que si vous mourrez dans le péché, vous allez en enfer. On ne vous dit pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a peur de vous perdre. On a peur de perdre ceux qui peuvent enrichir les maîtres de ce monde. Les maîtres pardon, Mais oui, c'est les maîtres de ce monde, de toute façon. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les plus riches, ce sont même les pasteurs. Vous êtes là, vous donnez votre argent pour construire des grands bâtiments, des méga church, des grands temples. Mais à quoi ça sert? Là où deux, trois sont réunis en mon nom, il est au milieu. Construisez des hôpitaux à la fin, construisez des maisons pour les veuves, je sais pas. Donnez aux SDF, mais arrêtez de donner votre argent pour construire des grands temples pour la gloire de l'homme, pour qu'il amène encore plus d'âmes, et puis dépouiller les gens. Vous voyez, puis après, ils s'invitent entre eux, c'est la congratulation, tout ça, voilà, pasteur machin, ils prêchent tout sur la prospérité financière, mais vérifiez. On vous dit ne quittez pas vos assemblées. Non, c'est pas ça. Le passage, c'est quitter, ne quittez pas vos rassemblements. Vos rassemblements, c'est-à-dire ne quittez pas vos rassemblements, c'est-à-dire soyez toujours dans la communion fraternelle. Mais ce n'est pas une église spécifique, ce n'est pas un endroit spécifique que vous ne devez pas quitter. Mais maintenant, en plus, si vous voyez des choses qui ne sont pas bibliques dans cette église, mais partez. Ah non, mais je vais trier. Je vais prendre ce qui est bon et je vais jeter ce qui est mauvais. Voilà comment on est. Mais mon ami, mais une fois que le lait là, est mélangé avec le chocolat, est-ce que tu peux séparer? Mais si la parole est mélangée avec des doctrines de démons, mais tu vas mourir, on donne ce qu'on a. Si cette parole a son esprit qui est mort, lorsqu'elle va prêcher, mais elle va te communiquer la mort spirituelle. Et après tu vas te dire, mais pourquoi j'ai des attaques? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je ne comprends pas la parole? Le voile. La Bible dit qu'une lumière n'est pas cachée sous un seau, mais elle est sur une haute montagne. Or, vous, on vous cache la lumière sous un seau. Mais c'est ça que vous allez présenter aux gens. Une parole qui est cachée. Une parole qui n'est pas révélée. Frères, sœurs, la Bible me dit que lorsque ces deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur est apparu, ils ne l'ont pas reconnu. Il a ouvert les Écritures. Et leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Mes amis, si vous allez dans une assemblée où votre cœur ne brûle pas au-dedans de vous, où vous ne voyez la parole qui n'est pas révélée, où vous voyez qu'il n'y a pas ces choses qui font que ça vous rapproche du Seigneur, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Si vous entendez des discours de vieilles femmes, des fables qui vous caressent dans le sens du poil toute la journée, vous n'allez jamais grandir. Vous allez rester bébé spirituel et vous ne serez jamais celui ou celle que le Seigneur veut. Vous ne rentrerez jamais dans votre appel. Voilà pourquoi il est plus qu'important que vous ayez cette intimité dans le temps dans lequel nous sommes avec
le Seigneur parce que beaucoup sont tombés dans des hérésies, parce que beaucoup sont tombés dans des systèmes d'hommes, protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, catholiques, adventistes, mormons, tout ce que vous voulez. Tout cela n'a rien à voir avec Yoshua Mashiach. Hein? Quand vous priez la Sainte Trinité, vous priez Horus, Isis, Ra. C'est les dieux païens. Et eux, ils l'ont masqué, ils ont Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Mes amis, il est temps que nous revenons au véritable évangile. Il est temps que les chrétiens se réveillent et prennent conscience qu'on a été manipulés, qu'on peut chez nous prendre la Bible et que le Seigneur se révèle à nous. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Arrêtez d'aller à vos rassemblements pour être nourris. Vous aussi, nourrissez-vous chez vous. Et quand vous vous rassemblez, maintenant, chacun donne ce qu'il a reçu. N'attendez pas qu'on vous donne la parole. Cherchez vous-même. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, mes amis? Vous voyez? Regardez 2, Timothée 4, 1. 2 Timothée 4 à partir du verset 1. Que nous dit la parole? Je t'en conjure donc devant Elohim et le Seigneur Yahushua Mashiach qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors ses eaux. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant quand leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité de Yoshua, et se tourneront vers les fables. Donc, ici, Paul dit qu'il faut reprendre, qu'il faut censurer, qu'il faut parler avec doctrine, et qu'il y a des hommes dans ces derniers temps ne supporteront pas la sainte doctrine, ne supporteront pas la vérité, mais qu'ils aimeront les discours qui chatouillent. Oh, tu vas être champion. Oh, tu vas avoir une maison, tu vas avoir une voiture, tu vas être riche, tu vas avoir une femme. Mais jamais on te dit comment ça s'appelle, comment tu vas souffrir à cause de l'évangile. On va te rejeter à cause de l'évangile. Jamais on va te le dire. Mais c'est la vérité, l'évangile va te faire souffrir. Mais c'est une bonne souffrance parce que ça va permettre à ce que tu ailles au ciel. Alléluia. Ah oui, jamais on va te dire que tu auras des combats. Jamais on va te dire que... comment ça s'appelle, que si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Jamais on va te le dire. On va te dire sauvé, sauvé pour toujours. On ne te dit pas que tu peux perdre la grâce. Ah. Vous voyez, un jour le Seigneur m'a dit ce qui est conditionnel est inconditionnel. Je l'ai vu habillé en blanc avec une nuée blanche comme ça. Il a ouvert sa robe. Il m'a dit voici la ceinture de vérité. Alléluia. Elle est en or. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire conditionnel, inconditionnel? Conditionnel, c'est les promesses qu'il a pour nous. Et inconditionnel, c'est son amour. La promesse, c'est le ciel. Donc ça veut dire que lui, son amour demeurera toujours. Ça, c'est inconditionnel. Mais conditionnel, c'est-à-dire la condition, c'est l'obéissance pour aller au ciel. Vous voyez? Que celui qui veut me suivre porte sa croix, mes amis. Il n'a pas dit que celui qui veut me suivre laisse sa croix. Non, porte sa croix. Chaque jour, nous devons porter notre croix. Et si tu descends de cette croix, si tu n'es plus sur la croix, comme Yoshua Mashiach, et que tu descends parce que tu as écouté l'homme qui te dit, si tu es le fils, descends de la croix, c'est-à-dire l'orgueil, tu vois, l'orgueil t'a dit, prouve qui tu es. Si tu fais cela, ben tu vas perdre ton salut, à moins que tu te repentes. Donc l'objectif du diable, c'est toujours de te descendre de la croix, de te faire pécher. La Bible dit qu'on ne peut pas servir à la table des démons et à la table de Yoshua. Mes amis, vous voulez les mets du Seigneur, vous voulez les révélations du Seigneur, vous voulez que le Seigneur guérisse des hommes, vous voulez que le Seigneur touche vos familles, vous voulez que le Seigneur touche des hommes, mais vous mangez à la table des démons. Vous mangez à la table des démons. Mais comment voulez-vous que le Seigneur vous donne sa nourriture? Il a dit que je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe, et celui qui me laissera rentrer, je souperai avec lui. Il désire souper avec toi, il désire te donner ce pain, cette révélation quotidienne. Quand tu dis, donne-nous notre pain quotidien. Oui, il désire. Mais maintenant, est-ce que réellement, tu es encore à la table des démons?
On ne peut pas servir Mammon et Dieu, on ne peut pas servir les démons et Dieu, c'est pas possible. Celui qui a mis du monde est ennemi de Dieu. C'est écrit, mes amis, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Qu'on ne vous mente pas. Vous croyez que le Seigneur aime quand vous êtes dans la pornographie? Vous croyez que le Seigneur aime quand vous avez des rapports hors mariage? Vous croyez que le Seigneur aime cela? Quand vous ramenez vos choses du monde, vos musiques du monde, et après vous dites comment que vous adorez le Seigneur avec? Mais vous pouvez avoir des bonnes intentions, mes amis, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur agrée. Il y a eu cet homme dans l'ancienne alliance qui a amené un parfum étranger sur l'autel. Pourtant, il était sincère, il voulait adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé consumé. Mes amis, vous ne pouvez pas adorer le Seigneur avec les choses de la terre, avec les choses qui viennent de vos propres cœurs. Rappelez-vous que Caïn, comment il y avait Caïn et Abel. Et Caïn a tué son frère. D'accord? Abel. Et Abel avait fait une offrande, c'était un agneau, c'était le sacrifice. D'accord? Et Caïn, lui, c'était les fruits de la terre, les choses de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur n'a pas approuvé l'offrande de Caïn parce que c'était les fruits de la terre, parce que c'était les choses qui venaient de son propre cœur, de son propre travail, de son propre labeur. Or, ce qui vient de ton propre cœur, de ton propre labeur, ne peut pas plaire au Seigneur. Ce qui lui plaît, c'est un esprit brisé. C'est quand tu te sépares du mal. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de mélanger les choses du Seigneur avec les... Non, arrêtez cela. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Arrêtez de croire parce que Dieu est amour, il accepte tout ce qu'on fait. Oui, il nous pardonne. Il nous pardonnera toujours. Oui, c'est vrai. Mais on ne doit pas demeurer ainsi. Vous voyez? Parce que souvent, quand on va dans ces églises évangéliques, on vous dit Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, il est bon. Mais son amour n'est pas un amour charnel. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. Nous devons nous repentir et changer réellement. Le jour où nous avons décidé de suivre le Seigneur, nous devons changer radicalement. Métanoïa, c'est-à-dire changement de direction, c'est-à-dire une transformation. C'est ça la repentance, les amis. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas en vous disant que, voilà, le Seigneur vous aime. Oui, il vous aime, mais le Seigneur ne vous agrée pas. Le Seigneur aime tout le monde, même les païens, il les aime. Mais maintenant, il ne vous agrée pas si vous êtes dans le péché. Voilà pourquoi, si vous êtes agréé, que le Seigneur réponde à vos prières, quand vous priez pour des malades, qu'il y ait des délivrances, il faut que simplement vous soyez dans l'obéissance et à l'écoute de son esprit. Le Seigneur t'a demandé d'abandonner quelque chose, fais-le. Ce petit copain ne t'amènera pas au ciel. Ces petites copines ne t'amèneront pas au ciel. La musique du monde que tu écoutes ne t'amènera pas au ciel. Les films du monde que tu écoutes ne t'amèneront pas au ciel. Les choses du monde, les plaisirs du quotidien ne t'amèneront pas au ciel. Et d'autres choses ne t'amèneront pas au ciel. Vous voyez? C'est ça le véritable évangile, mes amis. Mais malheureusement, quand on dit aux jeunes, ah, mon frère, non, mais là, ce que tu fais, c'est pas bon. Les jeunes vont dire quoi? La plupart, hein, vont dire, ah, mais pourquoi tu me juges? Mais toi, t'es qui pour me juger? T'es pas Dieu, moi, j'ai ma relation avec Dieu, le Seigneur connaît mon cœur. Non, mais, mes amis, il y a écrit dans la Bible que l'homme spirituel juge de toutes choses. Que qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Or, nous avons connu la pensée du Seigneur. Frère, c'est pas moi qui juge, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et la parole te reprend sur ton péché. La parole te reprend sur ce que tu fais dans le secret. Parce qu'il a des yeux de flamme de feu et il voit ce que tu fais dans le secret. Tu peux faire la personne qui rigole tous les jours, mais en fait, si tu es hypocrite, le Seigneur le voit. Et c'est aujourd'hui que tu dois changer. Tu peux faire semblant devant les hommes, mais le Seigneur voit tout. Il est omnipotent, omniprésent. Et quand tu regardes des saletés, le Seigneur voit et il a horreur du péché. Horreur de ça. Horreur. Si il était parti du temple de David à cause des péchés des hommes, frère, il peut partir à cause de nos péchés. Bien sûr, il faut vraiment le vouloir pour que le chandelier soit ôté. Il faut vraiment le blasphémer contre l'esprit, tout ça. Le Seigneur, qu'on se repente, voilà, il demeure grâce au Saint-Esprit. Parce que nous sommes tellement pécheurs que c'est le Saint-Esprit qui paraît. Mais je veux dire qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, l'ont fait fuir complètement. Mes amis, ne croyez pas que le Seigneur va comment vous caresser comme ça pendant longtemps. Il permet parce que vous ne connaissez pas ces réalités. Mais lorsque vous allez connaître ces réalités spirituelles, ces réalités qui vous entourent par rapport au péché,
il sera très exigeant avec vous. Alors profitez bien, parce qu'il y a un temps qui va venir où ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça devient, là même déjà, là, vous avez entendu cette parole, à partir de ce message que vous avez entendu, ça va devenir chaud pour vous. Mais c'est bien parce que ça va vous émonder, ça va permettre à ce que devant le Seigneur, vous puissiez être droit et que vous puissiez être bâti selon la doctrine. Vous savez, je dis souvent que j'ai beaucoup souffert dans ma marche chrétienne et au début de ma chrétienté, j'avais l'âge de 23 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Et j'ai eu des frères qui étaient très durs avec moi. Et à chaque fois qu'ils me parlaient, bah, je rejetais, je rejetais. Même ma propre femme était très dure avec moi. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Vous savez, ma femme, c'était pas facile parce qu'elle était très dure avec moi. Je me suis dit, mais Seigneur, bon, c'est pas possible, c'est pas elle. Et le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu veux une femme qui te caresse dans le sens du poil avec lequel tu vas jamais grandir? Ou est-ce que tu veux une femme qui soit dure avec toi, mais au moins tu vas grandir? Et en fait, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que ma femme, parfois, peut paraître dure, mais c'est pour mon bien. C'est pour que je marche droit dans la doctrine du Seigneur par rapport à l'appel qu'il m'a assigné. Vous voyez? Si vous n'avez pas quelqu'un de ferme, si pour les gens qui ne sont pas mariés, si vous ne vous mariez pas avec quelqu'un qui est ferme, ben, vous allez être dans la légèreté. Si vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas entouré des chrétiens qui sont fermes, vous allez être dans la légèreté. En fait, ceux qui vous entourent, s'ils sont dans la légèreté, ils vont vous communiquer la légèreté et vous allez commencer à pécher, à faire n'importe quoi. Et vous allez l'entendre dans leur discours. Oh, Dieu est amour, Dieu est machin, Dieu comprend. Mais pourquoi il me juge? Mais t'es qui pour me juger? Moi, j'ai une relation avec Dieu, mais mes amis, le Seigneur utilise les hommes. Le Seigneur utilise les hommes. Donc arrêtez avec ce discours-là, le Seigneur connaît mon cœur, le Seigneur connaît... Mais le jour où tu vas être en enfer, tu vas dire, le Seigneur connaissait ton cœur, ben, il t'a prévenu. Il t'a dit que ce que tu faisais, c'était pas bon. Ça, c'est... Non. Alors que celui qui est un chrétien spirituel un petit peu plus mature, il va prendre cette parole, cette réprimande. Elle n'est pas facile à accepter. Parce qu'elle nous remet en cause, en question. Et il va dire, merci Seigneur. Il va aller devant le Seigneur. Bon, le frère, est-ce qu'il a dit ce que c'est vrai? Et tout. Et puis, il va grandir comme ça. Il va prendre cette réprimande et il va essayer de grandir avec. Il va pas dire, oh, pourquoi tu me juges? Vous voyez, le chrétien charnel, c'est trop dur pour lui. Il préfère les fables. Il va dire, pourquoi tu me juges? Mes amis, quand on vous dit que toi, tu es appelé à être prophète, tu es content. Quand on te montre les visions, les songes, tu es content. Quand on te dit tu vas être apôtre évangéliste, tu es content. Tu vas faire des grandes choses, tu es content. Mais quand on te dit que si tu pêches, tu vas en enfer, là, non. Mes amis, arrêtons de prendre l'évangile à moitié. C'est ça le véritable évangile aussi. C'est arrêtons de prendre l'évangile à moitié. Prenons l'évangile dans son entièreté. Mes amis, vous voyez Pierre. Pierre, était content. Il voyait les miracles du Seigneur. Là, il prenait l'évangile. Oui, mais lorsqu'il a vu le Seigneur qui était flagellé, c'était la persécution, qui savait que lui aussi pouvait être persécuté, il a préféré se chauffer auprès du feu. Frère, nous aimons bien souvent la porte large. Mais dès que nous devons passer par la porte étroite et resserrée, qui mène à la vie, nous avons du mal. Mes amis, or, c'est par cette porte que nous devons passer pour être sauvés. C'est par cette porte. Voilà pourquoi j'insiste sur cela, mes amis. J'insiste sur cet évangile. Hein? Alléluia. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Donc, on va prendre un autre passage là. Donc, dans Alléluia, Apocalypse, à partir du verset... Alors, c'est Apocalypse, pardon, 2, à partir du verset 20. Voilà ce que la parole nous dit. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Donc, ici, vous pourrez lire le passage par la suite du passage, il est question que de comment l'église de Thyatire, qui était possédée ou qui était enseignée par l'esprit de Jézabel. D'accord? Par l'esprit de Jézabel. Cet esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction, c'est l'esprit dont les faux prophètes sont animés pour amener les gens dans la dîme, dans l'évangile de la prospérité.
Nous allons voir maintenant une personne qui s'appelle Achab dans l'Ancien Testament, Ancienne Alliance. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette personne qui a suivi cet esprit? C'est-à-dire le faux évangile. C'est une image. Il arrivera, donc, pardon Seigneur, 1 Roi 16, 31, il arrivera que comme si cela lui était... voilà, verset 30. 1 Roi 16, 30, et Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il arrivera comme si cela eût été peu de choses, de marcher dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébal, qu'il prit pour femme Jézabel, première erreur, fils d'Edbal, roi des Sidoniens. Puis elle alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Achab fit une Ashéra. Achab fit encore plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter Yahweh, l'Élohim d'Israël. Donc vous voyez que la première chose qu'il a fait, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est marié à cet esprit. Il s'est marié à Jézabel. Il l'a épousée. Voilà pourquoi on dit ne faites pas des membres de Christ une prostituée. Que celui qui s'humilie à la prostituée fait un avec elle. La grande prostituée qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est le même esprit. Qui est Yves du sang des saints. C'est le même esprit. C'est cet esprit de Jézabel. D'accord? C'est cet esprit de Jézabel. Et donc dans 2 Rois 9, 7, maintenant, nous allons voir la suite. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de Yahweh. Et toute la maison d'Achab périra, et je retrancherai de chez Achab quiconque urine contre un mur, qu'il soit esclave ou libre ou en Israël. Donc ici, le Seigneur dit qu'il va frapper la maison d'Achab, justement parce qu'il a adoré les Baals, adoré les Ashéras, adoré les Jézabel. Et rappelons que cette Jézabel-là avait beaucoup de prophètes à sa table, qui mangeaient à sa table et qui lui obéissaient. Et c'est un peu l'image aujourd'hui de cet esprit qui domine les hommes. Domine les hommes. C'est un esprit de séduction. Satan, mes amis, ne va pas venir avec des cornes, ne va pas venir avec... voilà. Non, il ne va pas venir avec tout ça. Donc voilà pourquoi il nous faut le véritable évangile, mes amis. Le véritable évangile. Vous voyez? Le véritable évangile. C'est très important de comprendre cela. Donc voilà, là, dans cette première partie, je voulais vous parler vraiment le vrai évangile, du véritable évangile. Donc il y aura une deuxième partie où je parlerai du fondement, du fondement de la parole par la grâce de Yoshua. On va parler de Yoshua le rocher. Voilà, au nom de Yoshua, c'est lui le fondement sur lequel on doit s'appuyer. Voilà, soyez bénis. Amen.